À 9h21. On va recevoir peut-être la plus célèbre de la Franche-Comté, celle que tout le monde aime, celle que tout le monde a vue sur scène, celle que désormais énormément de Franc-Comtois lisent, parce que j'étais au Salon Livre dans la Boucle en embuscade et j'ai vu la longue file d'attente pour la dédicace. C'est Lola Semonin qui est avec nous pour son tout dernier roman. Bonjour Lola Semonin. Bonjour Cyril. Content de vous entendre ce matin Lola, avec en filigrane toujours ce personnage de la Madeleine Proust, avant de parler du nouveau tome qui sort et qui place la Madeleine Proust à Paris, à la Libération. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la genèse de ces livres, puisque la Madeleine que vous avez promenée sur toutes les scènes de France depuis quelques années est devenue un personnage de roman, et c'est quand même assez unique, voire même exceptionnel pour un personnage comme le vôtre, Lola. Bah oui, je pense. C'était une idée de mon éditeur chez Flammarion, et moi qui avais déjà commencé d'écrire une dizaine de romans quand je ne tournais pas, que j'allais reprendre un par un. Moi, cette idée, elle m'a vraiment emballée. Ça a été 10 ans d'écriture, 10 ans où je me suis vraiment sentie à ma place. Ouais. Je pense que maintenant, je suis vraiment plus dans l'énergie de l'écrivain. Je suis un peu chat maintenant. Oui, chez voilà. moi, au chaud. Ouais. Je ne cours plus les scènes de théâtre. C'est un autre rythme, une autre vie. Mais alors, en tout cas, le point commun entre ces deux vies, Lola, c'est que le public répond toujours présent, puisque je parlais de ces rendez-vous littéraires et notamment Livre dans la Boucle auquel vous avez participé. Il y a eu un succès incroyable pour le livre. Mais je sais qu'alors vous faites la tournée des librairies, mais alors pas qu'en Franche-Comté. Vous avez quasiment une cinquantaine de dates de calées d'ici la fin de l'année en France, Lola, pour la dédicace. Oui, parce que j'accompagne un peu ce dernier tome comme un enfant, quoi. J'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de le faire connaître. D'ailleurs, vous savez, c'est quand même merveilleux de faire des dédicaces et de ne recevoir que des compliments. Ouais. Bon, beaucoup de confidences aussi, parce que, je sais pas, les gens sont très proches de moi. Et puis, on me dit que quand on lit mes romans, on peut pas les lâcher, qu'on rit, qu'on pleure. Il y en a qui me disent j'ai dit à mon mari puis à mes gosses, vous faites à manger, hein. Moi je lis le livre. C'est génial. Voilà, ce sont des vrais beaux compliments. Alors le premier tome s'intéressait à l'enfance de la Madeleine Proust, le second plutôt à son adolescence, le troisième c'était la vie de bonne de la Madeleine à Paris. Bon, alors tout ça a été romancé évidemment, et le quatrième tome, alors Lola, puisqu'on est là pour en parler, la Madeleine Proust, une vie, c'est la période de la Libération qui court de 42 à 45, est un hommage au monde paysan et aux femmes. C'est ce que vous avez voulu, Lola, dans ce dernier roman. Je crois que toute la tétralogie, ouais. Je continue de rendre hommage au monde paysan. C'est un peu ma mission sur Terre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je viens réparer, honorer. Mais en tous les cas, c'est ce que j'ai fait au cours de mes spectacles et au cours de cette saga littéraire. Et puis, alors, elle est encore bonne à Paris, mais moins malheureuse, parce que je lui fais rencontrer une copine qui va vraiment la dévergonder. Et puis, c'est le retour au pays, tant attendu, qui nous met les larmes aux yeux, parce que je pense qu'on est aussi heureux qu'elle de retrouver toutes les couleurs du Houdou. C'est vrai, ça. Et puis, la Libération, et le mariage avec André Proust, il n'y a pas de mystère. Ouais. Et je suis des points d'achoppement qui étaient dans mes spectacles. Par exemple, quand la Madeleine disait l'Aveyron, il se marie pas parce qu'ils s'aiment, puis nous on se mariait, et puis nous on s'aimait parce qu'on était mariés. Ah oui. C'est une autre philosophie de vie. C'est ça la rencontre avec André. Exactement. C'est pas le grand amour, mais c'est un amour qui va venir au fil du temps. Et ils sont accompagnés. Alors c'est vrai que c'est le prolongement de tout ce qu'on a pu voir, applaudir sur scène. C'est une autre facette de la Madeleine Proust, j'ai envie de dire. Et alors vraiment aller à la rencontre de Lola Semonin, parce qu'alors il y a des dates incontournables. Je vais citer par exemple le Salon du Livre à Vesoul, où vous serez là-bas les 8 et 9 octobre. Vous passerez par Marchaux dans le Grand Besançon samedi 15, à Cultura à Besançon, également à Morteau, la librairie des Trois Souhaits le 19 novembre. Et vous n'oublierez pas la Haute-Saône du côté du Salon du Livre de Gré,
confirmés les 26, 27 novembre. Et puis il y en aura d'autres en décembre à Arquesnan, à Étu, à Dole, à Valentini. On en reparlera régulièrement. Et puis alors, je voudrais qu'on termine avec une autre récompense, parce qu'en plus de l'amour des lecteurs, Lola, vous allez recevoir le prix Jules Renard pour couronner ces 4 romans. C'est la cerise sur le gâteau, ça, Lola. Ah oui, ça, j'en suis très heureuse. Pour mon premier roman, Le Cri du Milan, j'avais reçu le prix Louis Pergaud. J'avais déjà eu le prix André Besson pour le tome 1 de cette saga. Puis maintenant, le prix Jules Renard, que je vais recevoir à Paris le 7 novembre. Je suis très, très heureuse. Voilà. Bon, vous savez, j'ai fait de la compétition de ski. J'aime recevoir des prix. Vous étiez déjà habitué aux récompenses, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, Lola, je vous le dis souvent, mais c'est l'occasion de le redire encore, puisque là, c'est une nouvelle page, voilà, de votre vie qui a quand même vécu pendant 10 ans, le temps de l'écriture de ces romans, de vous dire à quel point on est fiers de tout ce travail d'ethnologue que vous avez fait. Voilà, c'est vraiment un travail d'ethnologie, tout cet amour de la Franche-Comté, du Haut-Doubs qui transpire, et puis tout ce talent d'écrivaine, de comédienne qu'on ne cesse de confirmer. Merci Lola. Alors à très vite pour les prochaines dédicaces. Et puis je doute pas qu'il y aura une 3e vie là qui va arriver prochainement. Tout est possible avec vous. Bonne journée Lola Simona. Il y a un autre roman qui se prépare. Hein. Ah alors on en reparlera en temps voulu, parce que alors maintenant elle nous l'a dit, elle est chat, elle est chez elle, elle est écrivaine. Merci Lola. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Merci Cyril. Merci. Notre fierté en Franche-Comté, Lola Simona. 9h28 sur France Bleu Besançon, on va se mettre quelques pubs et puis on va ouvrir le dossier des experts juste après. On parlera de la semaine bleue à Besançon et notamment de nos invités qui arrivent dans un instant dans le cadre de la Maison des Seniors. À tout de suite sur France Bleu. France Bleu. MMA Business Entreprise.